10 citations. Thème: Monde. 1. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Albert Einstein. Albert Einstein voulait dire que la chose étonnante est que nous, en tant qu'êtres humains, sommes capables de comprendre et d'expliquer le fonctionnement du monde qui nous entoure. Malgré la complexité de l'univers, il est remarquable que notre esprit puisse trouver des lois et des explications pour expliquer les phénomènes naturels. C'est une réflexion sur la capacité de l'homme à percer les mystères de l'univers malgré leur apparence parfois incompréhensible. 2. Le monde n'est pas gouverné par des imbéciles, mais il n'y a que les imbéciles qui se flattent de pouvoir le gouverner. Alfred Capu. Cette citation d'Alfred Capu signifie que bien que le monde ne soit pas dirigé par des personnes stupides, seuls les idiots pensent qu'ils peuvent le gouverner. En d'autres termes, elle souligne que la gouvernance du monde nécessite de la sagesse, de l'intelligence et de la compétence, et que ceux qui se vantent de pouvoir le diriger sont souvent ceux qui manquent de ces qualités essentielles. 3. Habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin invite à réfléchir sur la manière dont nous habitons le monde. En disant « habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose », il suggère que vivre de façon poétique, c'est-à-dire avec sensibilité, créativité et profondeur, revient à vivre pleinement en tant qu'être humain. En d'autres termes, il nous encourage à adopter une approche artistique et réfléchie dans notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure, de valoriser la beauté, la simplicité et la grâce dans nos actions et nos interactions avec autrui. Ainsi, selon Bobin, la poésie devient une manière privilégiée d'être pleinement humain, en harmonie avec notre environnement et notre essence profonde. 4. Plus l'homme a voulu posséder le monde, plus il s'est dépossédé de lui-même. Edgar Morin. Cette citation d'Edgar Morin signifie que plus les êtres humains ont cherché à contrôler et posséder le monde qui les entoure, plus ils ont perdu de vue leur propre essence, leur humanité profonde. En se focalisant sur l'accumulation de richesses, de pouvoir et de biens matériels, les individus ont tendance à négliger les aspects essentiels de leur être intérieur, comme la spiritualité, la compassion, la solidarité et la connexion avec les autres et avec la nature. Ainsi, au lieu de s'épanouir pleinement en tant qu'être humain, ils se retrouvent dans une quête sans fin de possessions extérieures qui les éloignent de leur propre identité et de leur véritable bonheur. 5. Le ménage du monde est comme celui d'un logement. Il faut recommencer tous les jours. Elsa Triolet. Cette citation d'Elsa Triolet, « Le ménage du monde est comme celui d'un logement. Il faut recommencer tous les jours », signifie que la gestion et l'entretien du monde et de la société sont comparables à l'entretien d'une maison. Tout comme il est nécessaire de nettoyer et ranger sa maison chaque jour pour maintenir un environnement sain et ordonné, il est également essentiel de travailler constamment à l'amélioration et à la préservation de notre monde et de notre société. Cela implique un engagement quotidien à lutter contre les injustices, à promouvoir la paix et la solidarité, et à œuvrer pour un monde meilleur. 6. À quoi bon vivre si nul jamais n'enchante le monde? Michel Serres. Cette citation de Michel Serres invite à réfléchir sur le sens de la vie et sur notre impact sur le monde qui nous entoure. En disant « À quoi bon vivre si nul jamais n'enchante le monde ?» l'auteur souligne l'importance de la capacité à émerveiller, à embellir,
à apporter de la joie et de la beauté dans notre existence et dans celle des autres. Il nous invite à nous interroger sur notre contribution à rendre le monde meilleur, plus lumineux, plus harmonieux. En somme, il met en avant l'idée que notre présence sur Terre devrait être marquée par notre capacité à émerveiller et à enchanter, plutôt que de simplement exister passivement. 7. Ne jamais permettre au rêve d'un monde parfait de nous détourner des exigences des hommes qui souffrent ici et maintenant. Karl Popper. Cette citation de Karl Popper nous invite à ne pas nous laisser emporter par des idées utopiques ou des rêves d'un monde parfait, au risque d'oublier les besoins et les souffrances des personnes réelles qui vivent des difficultés dans le monde actuel. En d'autres termes, elle souligne l'importance de rester ancré dans la réalité et de répondre aux besoins concrets des individus qui ont besoin d'aide et de soutien dans le présent, plutôt que de se perdre dans des idéaux impossibles à réaliser. 8. La pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est, et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. Jacques Brel. Jacques Brel, célèbre chanteur et poète belge, exprime ici une idée profonde sur l'absurdité. Selon lui, la pire forme d'absurdité est de se résigner à accepter le monde tel qu'il est, avec tous ses défauts et injustices, sans chercher à le changer pour le rendre meilleur. Il nous invite à ne pas rester passifs face aux problèmes et aux injustices, mais à lutter activement pour un monde plus juste, plus humain, tel qu'il devrait être selon nos idéaux et nos valeurs. Cette citation souligne donc l'importance de l'engagement et de la lutte pour un monde meilleur, plutôt que de se contenter de l'accepter tel qu'il est, même s'il est imparfait. 9. Je prends le monde tel que je suis. Louise Kutener. Cette citation de Louise Kutener, « Je prends le monde tel que je suis », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que l'auteur accepte le monde tel qu'il est, en incluant sa propre nature, ses limites et ses particularités. Cela peut signifier qu'il ne cherche pas à changer le monde ou à le voir différemment, mais qu'il s'accepte tel qu'il est en relation avec le monde qui l'entoure. Cela reflète une attitude de prise de responsabilité et d'acceptation de soi et des circonstances telles qu'elles sont. 10. Tel est le monde. Nous ne le verrons pas très longtemps, juste assez pour en garder ce qui scintille et va s'éteindre. Philippe Jacotet. Cette citation de Philippe Jacotet exprime la fugacité de la vie et la beauté éphémère du monde qui nous entoure. L'auteur nous rappelle que notre existence est limitée dans le temps et que nous ne pourrons contempler et apprécier la splendeur de ce monde que pendant un court laps de temps. Il nous invite à saisir l'instant présent, à apprécier les petites lueurs de bonheur et de beauté qui embellissent notre vie, même si elles sont destinées à disparaître un jour. C'est une invitation à la contemplation, à la gratitude et à la conscience de la fragilité de notre existence. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.